Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Alors aujourd'hui, je vais voir quelle transformation arrive à vous prochainement. Une transformation positive, évidemment. Au niveau du cheminement alchimique, on va voir aussi ce qu'il en est pour vous. Donc, vous avez 3 animaux à choisir. Eh bien, à vous de choisir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la pêche. Moi, je suis en pleine transformation. C'est assez dingue. Donc, ce qui fait que c'est pas évident pour moi de tout allier, mais ça me fait très très plaisir de refaire un tirage là actuellement pour vous, puisque si vous êtes dans le même cas que moi, bah, ça bouge bien, ça bouge et ça évolue très très rapidement. Alors c'est parti, donc vous avez 3 choix. Je vous dis à tout de suite. À tout de suite. Voilà, bien écoutez, je vais commencer donc par le groupe numéro 1. Alors, les cartes ont déjà été tirées, mais j'ai pas eu le temps de réellement les étudier. Donc, on va commencer par l'ours. C'est ce qui est sorti pour vous en tant qu'animal, animal totem, au niveau de votre transformation. Et en fait, c'est un animal hyper puissant qui hiberne en fait l'hiver, mais qui s'éveille au printemps. Donc, ça tombe bien. Même si c'est un tirage intemporel, c'est vraiment important pour vous. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bah, déjà que l'ours est associé à la vitalité, c'est donc la force, mais c'est la force maîtrisée. Donc, le contrôle des instincts pulsionnels, et ça, c'est très intéressant pour vous, ok? Et en fait, lui, sa particularité, c'est il met en exergue l'odorat. Au niveau des 5 sens, c'est l'odorat qui prime. Donc, il sent énormément les choses. Très instinctif, évidemment. Il sort donc de son sommeil au printemps. Ok, donc l'odorat est le sens le plus développé. Chez les Amérindiens, il est le gardien des 4 directions. Et en Mongolie, il représente le chamanisme, la femme médecine chamane. Il est puissant parce qu'il maîtrise parfaitement ces 2 polarités, féminine et masculine. Sa polarité féminine, bah, c'est Artémis, c'est Diane, ok. Et son masculin, c'est le soleil. Donc, c'est dire combien son énergie est puissante. Il est donc ancré dans les forces de la Terre et il est très puissant sans effort. Voilà. Donc, son message, c'est: ma puissance est canalisée et je viens t'aider à canaliser la tienne. Et on va voir ce qu'il va vous apporter justement. Alors, on continue par rapport au côté chaman, hein, en tout cas au côté amérindien. Et pour le côté amérindien, on tombe sur le 10 au niveau du mandala. C'est la découverte de soi. C'est intéressant, hein, la découverte de soi. Alors, que vous dire par rapport à la découverte de soi? Déjà, c'est que intérieurement, vous avez une nouvelle perspective avec l'ours. Donc, du coup, je vais vraiment vous le mettre là. Il y a une nouvelle perspective, parce que comme ça, vous pouvez le... Vous voyez, c'est vraiment dans les tons, hein. Voilà. Il y a une sagesse de l'expérience. Donc, vous n'êtes pas tout jeune, mais il y a aussi pour vous des changements de valeur, d'accord? Donc, il honore votre champ énergétique, ce mandala. Parce que vous avez récemment changé votre perception et vous portez dorénavant un regard différent sur le monde. Donc c'est vraiment intéressant. Vous voyez, c'est le rayon argenté et doré. Et on le retrouve ici, alors que ce n'est pas du tout le même jeu, hein, au niveau des... Là, c'est l'oracle du peuple animal, et là, c'est le cœur amérindien. Ok. Donc, on retrouve ces mêmes valeurs.
C'est aussi le chakra étoile de l'âme qui est au-dessus du chakra couronne. Et c'est aussi le chakra étoile de la terre. Donc c'est vraiment intéressant pour l'ancrage. Ciel-terre, l'équilibre féminin-masculin. Ok, les 4 éléments. Le nombril, le soi essentiel, la direction, l'ajustement et les nouvelles voies et surtout la joie. C'est vraiment super. Donc voilà, vous êtes dans un changement intérieur, on va dire. Alors justement, je vais voir ce que je trouve ici. Ah, voilà, on vous dit en 9, s'ouvrir au changement. Donc, voyez, vous allez terminer un cycle à l'intérieur de vous et il vous faut rester très ouvert. On va voir de quelle manière vous allez vous ouvrir au changement. Avec la découverte de soi. Ok. Alors, pour s'ouvrir au changement, j'ai tiré des cartes vraiment pour aller de l'ombre à la lumière, donc au niveau du cheminement alchimiste. Ok. Alors, on y va. Vous faites preuve d'autorité, donc essayez plutôt d'inspirer la confiance au niveau de l'ombre. Ok. Donc pour le changement, c'est le côté autoritaire chez vous qu'il faut changer. Vous avez l'émotion de la colère. On vous dit de libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Donc justement, pour travailler là-dessus, on va voir comment ça va faire. Alors votre ombre aussi, c'est la servante. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Donc arrêtez d'être à la merci ou au service des autres. Il faut que vous soyez à votre service à vous. Et votre lumière, c'est là où vous allez aller en fait, par rapport au changement, c'est l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Ok. Donc c'est intéressant, vous voyez. Ces deux choses vont être travaillées. Alors, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de voir avec les fleurs de Bach ce qu'elles pouvaient vous apporter sur ce cheminement, justement, pour vous libérer. Et puis après, je vais voir ce que dit votre âme, ce que dit l'univers. Ok. Déjà, au niveau des fleurs de Bach, j'ai le pin sylvestre en 24. Ça parle de culpabilité qui ronge. La culpabilité me ronge et me poursuit. Je me sens vite coupable de ne pas être à la hauteur souhaitée ou je me sens responsable du malheur autour de moi. Ok ? Donc j'apprends à prendre mes responsabilités et j'accepte mes défauts et ceux des autres comme être humain et sans jugement. Ok ? Donc vous allez partir du découragement, du désespoir et vous allez avoir du courage et de l'espoir. Tout ce qui est culpabilité et sentiment d'être responsable des erreurs d'autrui, ça l'enlève pour aller vers l'acceptation et la déculpabilisation. Le pin sylvestre, très joli. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Le 4, le centauré. Alors, il est là pour ne pas avoir à me confronter à autrui, je préfère me soumettre. Cette tactique ne heurte pas et ainsi j'obtiens le soutien des autres. C'est le problème de la servante. Il faut vous en débarrasser. Par contre, petit à petit, je perds ma propre volonté ainsi que mon âme. Alors régulièrement, j'entre dans de grandes colères. Ok. Donc aujourd'hui, je décide de me positionner avec courage et amour vis-à-vis des autres et de moi-même. Donc vous allez passer de l'hypersensibilité et de l'influençabilité à l'équilibre et le calme. Et c'est ce que l'ours vous apporte aussi. Ok, faiblesse de volonté, les trop gentils qui ne savent pas dire non, dévouement extrême. Vous allez partir donc à la force de caractère et vous imposer, mais pas dans l'autorité, non, dans la force intérieure, comme l'ours, sans effort. Ok? Parfait.
Et puis, vous avez aussi l'avoine sauvage en 36. Donc, c'est marrant, hein, on vous dit, je ne trouve pas ma vocation dans la vie. Je suis insatisfait de mon cheminement et peu heureux. J'ai essayé beaucoup de choses différentes en me dispersant, mais il me semble que je ne suis pas à la place qui me convient. Donc, pour prendre votre place d'ange, de l'ange, hein, que vous allez être, en canalisant, bien sûr, pour être dans votre mission de vie, je dois apprendre à écouter ma voix intérieure et à avoir confiance en moi avec force et volonté, et je ne me disperse plus. Je suis ma conviction jusqu'au bout pour cheminer sur ma propre voie qui me comble et me rend heureux. Alors vous allez passer des doutes et de l'incertitude à la force et la volonté. Ok, hein, avec des objectifs clairs et le fait de trouver sa voie, ainsi que là on vous le dit, hein, c'est le fait d'être un ange, hein, dans la lumière. Ok. Donc vous vous débarrassez de ça, vous allez vraiment vous découvrir parce que vous allez découvrir votre vrai self. C'est super important que d'être en corrélation avec son écoute intérieure, écouter ses besoins, ses propres besoins, se respecter, les respecter avant ceux des autres. Ok? C'est super important. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Donc l'univers, lui, il vous dit de prendre courage. Le courage divin n'est pas l'absence de peur, mais la petite voix qui nous encourage en nous disant « Continue, fais-le, ne t'inquiète pas, tout ira bien ». Il faut être suffisamment silencieux pour l'entendre. Divin adoré, puis-je ressentir ton courage et ta volonté. Donc demandez-lui chaque jour, demandez à vos guides, à Dieu, à l'univers, de vous donner tout le courage qu'il faut, parce que votre âme vous appelle ici pour vous dire de déconstruire vos peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie, car l'âme agit. Voilà, c'est super. Hein. Et là, vous êtes vraiment, vous allez, vous voyez, de l'ombre à la lumière. Hein. Voilà. Il y a quelques peurs. Ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour moi, c'est la fin d'un cycle. Pour moi, il y a 3 grandes peurs à se débarrasser et le reste, ce sont des petites. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 peurs. Voilà. Mais vous allez y arriver et faites-vous aider des fleurs de bac, c'est super. Ici, on vous dit en énergie, montre-toi. Montre-toi dans toute ton unicité. Laisse ta lumière rayonner de tout son éclat et de toute sa portée. Fais-toi confiance et rends-toi plus visible aux yeux des autres. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux demander d'autre ? Peut-être avec mon jeu, tiens, allez. Je vais faire un tirage pour voir ce que ça nous dit par rapport à tout ça. Et déjà, c'est bien de se débarrasser donc de la colère, du fait d'être toujours la servante. Hein. Ok. Alors, c'est parti. Là, c'est mon jeu, se reconnecter à son intuition. Oups là. Donc, on vous parle de la femme enfant. Elle est bonne humeur, tendre et rieuse. Elle aime les comédies romantiques et les hommes protecteurs. Donc ça, c'est son enfant intérieur, ok. Être à l'écoute de son enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oui, il va falloir augmenter son taux vibratoire en allant vers la confiance, le courage, la joie et l'amour surtout. L'amour de soi, vous allez vous connaître avec une très grande puissance, hein, puisque l'ours est, je le répète, d'une très grande puissance intérieure. Alors, je mets celle-là. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre?
après tout ce cheminement merveilleux qui arrive vers vous et qui va vous apporter une renaissance, hein, un nouveau cycle. Union du corps de chair avec le corps de lumière. Ouais. Action grâce aux multiples talents et dons spirituels, mettre en manifestation. C'est magnifique. Hein. Vous allez vraiment vers une très belle réalisation. Donc, je ne sais pas depuis combien de temps vous cherchiez votre voie, mais vous allez la trouver là pour le coup. Hein. D'accord? Vous êtes quelqu'un de puissant. Vous allez vous le découvrir, c'est bien. Vaut mieux le savoir plutôt que jamais. Ben voilà. Écoutez, je les prends toutes. Vous voyez, on a même l'homme indomptable, hein, ici, le lion. Donc c'est allié finalement son côté féminin, tendre et rieuse, et son côté masculin. Il va y avoir les retrouvailles. Ok. Voilà l'occasion de nous retrouver après l'absence et la présence qui donne toute son intensité. C'est super. La féminine augmente son taux vibratoire pour aller vers ce masculin instinctif, très puissant. Donc il y a des retrouvailles, il y a des bains anti-énergie négative, donc il y a une purification bien sûr, hein. Mais par rapport à la peur, donc il y a trois peurs, trois grosses peurs. C'est le danger, l'inconnu et l'insécurité. Ça touche les reins, l'afflux de sang, l'adrénaline et le rythme cardiaque. Ok. Donc, voilà. Dites chaque jour, Seigneur, merci d'unir mon corps de chair et mon corps de lumière pour que je puisse faire un avec toi, avec ma force intérieure. Et puis voilà, vous allez être particulièrement bénis et je vous félicite parce que c'est un très très beau tirage. Donc j'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi j'aurai de très très grand plaisir de vous revoir prochainement. Et je vous embrasse, plein de bonnes choses. Bisous et très belle guérison à vous. Bravo. Au revoir. Bonjour, bienvenue à vous donc pour le groupe numéro 2. J'espère que vous allez bien. Donc j'ai déjà tiré les cartes, mais écoutez, j'ai pas eu le temps de les lire ni quoi que ce soit. Je l'ai fait ce matin, c'était vraiment très intentionnel comme ça. J'ai eu très envie de voir ce que je pouvais apporter aujourd'hui comme message. Et j'en suis très heureuse déjà pour le groupe numéro 1. On va voir par rapport au groupe numéro 2. Notamment, écoutez, vous êtes tombé sur la chouette. Donc c'est super parce que la chouette, c'est la transformation. Et aussi, c'est le fait d'apprendre à regarder la nuit, le côté sombre. Et elle porte dans son cœur la lumière de l'aube. Donc c'est vraiment une très très belle transformation qui vous attend. Donc son regard est perçant, c'est sa particularité, puisqu'il lui permet de distinguer toutes les formes dans l'obscurité. Et en ce sens, elle fait preuve de discernement, d'une grande qualité de jugement et de clarté intérieure. C'est la clairvoyance. Ok? Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que la chouette peut regarder la magie, l'au-delà, et tous les phénomènes occultes aussi, l'invisible. Elle sait que la fleur de lotus prend ses racines dans la boue. Ok. Ainsi, elle plonge dans la nuit sans frayeur. Elle sait que la nuit accouche de l'aube. Et c'est génial, évidemment. C'est parce qu'elle fait avec la boue, voilà, avec le sombre, on va voir votre cheminement alchimique. Mais pour voir comment vous allez évoluer, hein, par rapport à cette transformation positive, bien sûr. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la chouette, elle aide à développer vos capacités, ok, de clairvoyant. Donc, c'est que la chouette vous donne le courage de regarder en face la partie sombre de votre personnalité. On va regarder justement au niveau de ce cheminement. Donc, elle est une aide précieuse dans les périodes de dépression et de découragement.
Lorsqu'elle est posée, la chouette peut tourner sa tête à 270 degrés. Elle peut voir dans toutes les directions sans bouger son corps. La chouette vous invite à voir dans la noirceur de chacun et de vous-même. La part de l'aube qui ne demande qu'à s'éveiller. Ok? Bon, écoutez, on va regarder ce que ça vous apporte. Elle est très spirituelle, cette chouette. Et justement, avec le 11, avec le guide amérindien, du peuple amérindien, on parle de la grand-mère lune. Donc là, c'est le côté féminin. Il y a un côté féminin. Alors, je vais vous dire exactement ce qu'il vous apporte, ce côté féminin. C'est un brillant exemple. Ceci aussi passera et faites confiance à vos sentiments. Donc, la grand-mère lune propage une énergie curative qui vous guide pour retourner dans les cycles lunaires sacrés. Donc, vous pouvez la regarder tout le long que je vous parle parce que ce mandala est un mandala de guérison. Elle régit le corps émotionnel, incarnation de l'océan intérieur. Ce faisant, vous vous retrouvez au sein du flux et reflux divin de notre grand univers. Il est temps de vous autoriser à suivre le courant et à accueillir la déesse. Grand-mère Lune nous indique que chercher n'est pas trouver et qu'essayer comporte un risque d'échec. Voilà, cependant, il n'existe pas de mauvaise réponse. Donc, il ne s'agit pas ici de réussir ou d'échouer, mais de vous autoriser à vous abandonner au flux divin de tout ce qui existe. Ok. Abandonnez-vous aux énergies de Grand-Mère Lune et ressentez-les. Sachez que vous pouvez sans danger explorer tous les bienfaits qu'elle apporte. Ok. Donc ça correspond au chakra du cœur aussi, au rayon argenté, au chakra sacré, à l'eau, à la déesse, aux cycles, aux océans, aux flux innés, aux émotions, l'appareil reproducteur féminin. Si vous êtes une femme, bien sûr, si vous êtes un homme, vous avez quand même ce côté féminin en vous. Et on va voir justement ce qu'il en est par rapport à ça. C'est trop beau. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Ah ben voyez, on nous parle du 33. Donc c'est particulièrement divin. Au niveau de l'amour, c'est la sexualité sacrée. Donc quand on parle de sexualité sacrée, on parle de Kundalini aussi, hein, le serpent, l'énergie vitale qui va de la terre jusqu'au ciel. Alors, du coup, on va voir votre processus de guérison. Donc moi, j'ai sorti déjà les cartes. Allez, je les prends comme ça. Donc au niveau de l'ombre, on voit que vous êtes un guerrier. Vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Donc apportez-vous cette douceur. C'est super important pour aller vers cette sexualité sacrée. Et on vous dit qu'en ressources, vous êtes très très protégé. Hein. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Donc protégez-vous de bulles de lumière, d'amour, de la lumière. Vous pouvez le faire chaque jour, chaque soir, pour vous protéger et vous sentir beaucoup mieux déjà. Justement, au niveau de la transformation, ici, il y a un allègement. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Donc, vous allez vers ça. Hein. Ok. Du coup, protection. Ok. Donc, vous allez vers la renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Donc, débarrassez-vous notamment du mental. Hein. Lâchez prise. Débarrassez-vous. Moi, je sais que en ce moment, je le fais au niveau de la transformation des affaires dont vous ne vous servez plus. Donnez-le, vendez-le. Mais en fait, faites un travail de nettoyage. Parce que souvent, le travail de nettoyage extérieur, c'est aussi un travail de nettoyage intérieur. Donc, ça fait du bien.
Il y a une renaissance. Ah, alors attendez, avant de sortir la lumière, au niveau des émotions, j'ai la peur et l'angoisse. Donc, c'est ça. C'est ça dont il faut faire face. Alors, la peur, c'est faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Vous êtes protégé, sachez-le, donc ok. Donc, pour vous, c'est possible hein, de vous alléger au niveau du mental, on le voit ici. Cette transformation se fait par rapport à la peur, d'accord? Donc, il y a une renaissance ici. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne. Et vous voyez, l'angoisse, c'est quand on est au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Et en fait, c'est là où la renaissance peut jouer. Parce que l'angoisse ou la phobie ou autre, en fait, c'est inconscient. Et puis ça monte aussi au niveau de l'émotion, de la peur. Et tout d'un coup, vous n'arrivez plus à vous maîtriser. Et la chouette, elle va vous dire comment être à l'écoute intérieure pour renaître à tout ça. Parce que c'est quelque chose, quand vous allez le mettre en lumière, vous allez vous en débarrasser. D'accord? Vraiment. C'est dans votre transformation. Hein? L'allègement au niveau de la peur et la renaissance au niveau de l'angoisse. Et vous allez vers quoi? Vous allez vers Mercure. Le Dieu messager vous invite et vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Alors, il faut savoir que dès que on fait part de sa part d'ombre à Dieu, dès qu'on le met en lumière, on reçoit un don psychique. Et là, c'est pas un, c'est plusieurs dons que vous allez mettre en exergue. Et vous êtes quelqu'un de super intelligent. Donc, ça va être très, très intéressant pour vous. Ça va être utile d'utiliser votre intelligence, mais pas à mauvais escient, vous voyez, pas dans l'angoisse, dans le lâcher-prise. Et du coup, comme vous êtes quelqu'un qui avait plein de trésors, plein de connaissances, ben vous allez pouvoir l'apporter aux autres. Ok, alors on va continuer le cheminement. Donc dans les tirages, moi j'ai voulu tirer 3 fleurs de bac qui peuvent vous aider dans ce cheminement-là par rapport aux guerriers. Il faut arrêter de se mettre la pression. Hein, ok, la verveine, c'est excellent. Je suis un excellent vendeur de mes idées, de mes convictions, de mes intérêts. J'entraîne les autres avec moi sans recul ni réflexion. Ceci me rend tendu, stressé et fatigué. On parlait hein, du guerrier ici. Donc je commence d'abord à demander l'avis des autres et j'accepte plus facilement leurs idées sans essayer de les convaincre. Je me concentre moins sur mes propres projets, ce qui me comble davantage. Donc les préoccupations excessives d'autrui apportent compréhension et acceptation. Si enthousiaste, cherche toujours à convertir les autres à sa cause et s'épuise ainsi en étant trop sous pression. Ouais. Vous vous épuisez. Hein. Donc la verveine vous apporte le calme, la modération et l'écoute attentive des autres en fleur de bac. Aussi, le ou peut vous aider. Alors c'est génial parce que par rapport à la peur, la colère, etc., le ou, la colère, la jalousie et les soupçons me rongent, c'est plus fort que moi et souvent quand il y ait une cause réelle, hein, sans qu'il y ait une cause réelle. La haine m'emporte avec force et provoque des tensions. Donc ça va vous apporter en restant vigilant. Je me protège de cette énorme énergie, hein, on l'a vu ici, hein, destructrice, ok? Et je la transforme dans mon cœur. C'est magnifique. On va voir ce que ça va vous apporter. Mais une fois apaisée, j'ai accès à une vraie compréhension de l'amour qui m'unit aux autres. D'accord? Donc ça apporte l'amour authentique, le pardon et la compréhension. C'est super important pour vous. Ok? Et j'ai le marronnier blanc, 35. Donc mes pensées me poursuivent et mon mental est agité. On l'a vu ici pour la transformation. Mental agité, d'accord? Je ne contrôle plus mon activité cérébrale et ceci m'épuise. Donc j'ai du mal à m'endormir et je manque de concentration dans la journée.
Donc, en apaisant mon mental, j'apprends à lâcher prise pour retrouver tranquillité d'esprit, joie et vitalité. Ok, clarté mentale et tranquillité d'esprit, concentration. Bon, comme vous êtes quelqu'un de super intelligent, il vaut mieux l'utiliser à bon escient, vous voyez. Voilà. Et ça va être le cas. Que ça ne vous crée plus d'angoisse, mais qu'au contraire, ça vous apporte beaucoup, beaucoup d'amour, de lumière, et ça va être formidable pour vous. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, au niveau de la santé, l'univers vous dit « Aide-moi Dieu à accepter mon corps et à lui témoigner de la tendresse en dépit de ses maux. Rappelez qu'il fait de son mieux. Aide-moi à me comporter comme un allié et comme un ami envers cette enveloppe sacrée. » Voilà, votre mental, à force de vous épuiser, il épuise votre corps. Ok? Donc là, il s'agit d'allier en santé le mental et le corps, d'allier votre côté féminin tout en douceur à votre côté masculin. Voilà, mais là, on dit que le féminin doit prendre une grande part chez vous. Ok? Voilà, c'est très beau, très très beau. Ça peut vous éviter d'avoir un burn-out. Et ça, c'est très très important. Ok, la santé. Et puis, dans le même cas, votre âme vous dit de contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi, pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens, répondre à son côté féminin, être dans l'acceptation, dans l'accueil, dans le bien-être aussi, hein, s'offrir un temps pour soi dans des bains. Alors vous voyez, on est très dans la douceur ici, hein, dans le quartz rose. Là, on est dans le bleu, dans l'eau. Donc je pense aux bains, moi. Ça pourrait vraiment vous faire du bien, les bains. Et au niveau de l'énergie, la terre-mère, puise ta force dans la nature et relie-toi à l'amour nourricier de la terre-mère. Sens comme elle te protège et remercie cette merveilleuse planète des trésors qu'elle t'offre pour vivre. Et ça, vous voyez, vous retrouvez exactement les mêmes couleurs, alors que ce sont des cartes complètement différentes. Mais vous êtes très dans le bleu et le rose en fait, l'orange aussi, chakra sacré. Et la douceur, hein. On voit la douceur ici. Donc, ouais, je vous verrai bien, moi, dans les bains de terme, enfin, les thalassos, tout ça, ça fait du bien. On se réchauffe, on se fait masser, et puis on se nettoie. En se détendant, on se nettoie totalement de l'angoisse, de toutes ces choses difficiles à vivre. Ok, bon, bah écoutez, pour terminer, moi je trouve que c'est une belle chose qui va vous arriver. Je vais voir avec mon jeu, se reconnecter à son intuition, justement ce qu'on a à vous dire par rapport à ça. Eh bien, vous voyez, plume bleue, votre spiritualité, donc communiquer avec votre ange gardien, force spirituelle, méditation et prière. On est vraiment dans le bleu ici. Et par rapport au mensonge, le gros défaut du mensonge, alors soit c'est l'autre, soit c'est vous, mais quoi qu'il en soit, tu as fière allure, l'air hautain, mais tu peux mentir. Hein. Attention, hein. Il ne faut pas se mentir ici, il faut être vrai. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Saturne, voilà, encore Saturne. Méditation, calme et introspection pour prendre les meilleures décisions, prise de conscience sur la durée, sagesse. Prudence pour ne pas connaître l'échec. Saturne vient vous appeler à la spiritualité, à la méditation, l'introspection et élan créateur. Voilà, Samek va vous apporter donc des élans créateurs. Le succès et l'abondance vont se manifester, faire confiance en sa puissance intérieure. Voilà, après tout ce petit cheminement magnifique, je suis très très contente pour vous. N'hésitez pas à prendre des fleurs de bac, c'est super. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. J'aurai plaisir à vous revoir prochainement. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt. Bisous.
Bonjour, bienvenue à vous donc pour le groupe numéro 3. Alors, pour votre guidance, votre transformation positive, on parle de la pieuvre. Alors, que vous dire par rapport à cette pieuvre? Elle fait partie de l'introspection. C'est en plongeant dans les profondeurs abyssales que tu rencontreras la lumière de ton intelligence. Ah, ok, donc c'est très intéressant. Parce que la pieuvre vit dans les fonds marins, là où la lumière se fait plus rare, de par son environnement hostile et peu exploré encore par l'humain. La pieuvre nous rappelle aux profondeurs de l'inconscient, formidable, au très fond de la dimension archaïque de l'humanité, là où évoluent entre eux les poissons abyssaux et mystérieux. Donc, lorsqu'elle apparaît ici, c'est pour vous initier et pour vous inviter à utiliser votre intelligence dans sa globalité, et notamment à travers les différents niveaux de conscience physique, intellectuelle, émotionnelle, sensitif. Donc c'est très cognitif tout ça. La pieuvre vous invite à vous relier à d'autres sources de connaissances pour apprendre et transmettre différemment. Donc elle est très agile, hein, ok. Elle est très intelligente. Ça peut représenter l'éducation, le contrôle, la mort aussi, l'envahissement. Ok. Alors, on va voir avec le peuple amérindien ce qu'elle vous fait travailler. Eh bien ça, elle vous fait travailler le chakra couronne. Ici, je le mets ici. C'est magnifique, le chakra couronne. C'est une très très belle ouverture, hein. Alors, je vais vous dire exactement. Donc c'est super parce que ça te fait travailler l'ancrage, l'évaluation de vos valeurs et les sensibilités. Donc soyez ouverts à votre nature sauvage. Ici, vous trouverez la beauté brute inexplicable et les conseils divins relatifs à la personne que vous êtes vraiment. C'est magnifique, hein? Donc ce mandala vous apporte les rayons violets, argentés ou dorés du chakra couronne qui vous connectent avec la conscience universelle. Et vous voyez, c'est vraiment, je les ai vraiment tirés à part, hein. Je les ai fait ce matin très rapidement, etc. C'est une guidance intemporelle. Mais c'est pour vous dire que c'est absolument connecté, quoi, hein, l'un et l'autre, hein, au niveau du chakra couronne. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça? Eh bien, afin d'ouvrir le chakra couronne et de permettre à des plans plus élevés de lumière d'intégrer votre soi actuel à un niveau beaucoup plus profond, donc, prêtez attention à cette carte, d'accord? Pour vous détacher des questions matérielles et de vous ancrer profondément dans l'espace de votre cœur. Waouh, 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 waouh. Fermez les yeux, respirez profondément et autorisez le déroulement de la méditation. Grâce à ce processus, vous recevrez une activation qui renforcera votre éveil tout au long de votre chemin. Donc, si vous êtes déjà habitué à votre être de lumière, il suffit simplement de le visualiser, d'accord? Ce chakra couronne au niveau au-dessus, hein, de votre tête, à accéder à votre esprit sacré, aux façons d'être nouvelles et supérieures et à des modes de vie illimités. Maintes choses vous seront ainsi révélées et des conseils seront prodigués pendant des semaines, tandis que vous intégrez l'énergie reçue. En outre, pendant que la conscience de chaque individu s'étend, la capacité de celui-ci à méditer est renforcée. Donc, une méditation les yeux ouverts favorise une conscience profonde et relaxée. Donc, on le fait ensemble, hein? Ok? Tout simplement. Qui contribue à relier inconscient et conscient. On est d'accord? Ok? Si vous souhaitez vivre sous forme de votre soi supérieur, il est recommandé de méditer les yeux ouverts avec le mandala du chakra couronne. Donc n'hésitez pas à le regarder, il est là pour vous.
vous sentirez le changement et appréciez-le. D'accord? Donc normalement, on y va parce que c'est une ouverture à la guérison à tous les niveaux. Donc on y va. Allez, je vous guide. Moi, je suis votre guide et j'en suis très heureuse. Donc ici, on vous dit bas les masques. Alors, on va vers sa propre authenticité. On enlève les masques. C'est parti. Et je vais voir justement par rapport à votre parcours. Les cartes ont été tirées, mais je n'ai pas eu le temps de les regarder. Alors, ici, on vous parle du déblayage. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Vous avez le feu ici. On vous dit que vous pouvez brûler des choses qui ne vous conviennent pas. Il suffit parfois de les noter et vous les brûlez aussi. Et vous les donnez à l'univers en disant, ben voilà, je te donne toutes les choses sombres, je te les donne en les brûlant. Et vous allez voir que vous allez vous en libérer. Regardez, ça va au-dessus du chakra couronne, vous voyez, avec beaucoup d'amour, beaucoup de fluidité. Vous allez vers le soleil. Ok. Alors, ah oui, il y a une culpabilité ici. Cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Donc, ne vous jugez plus maintenant, ok? C'est plus la peine. Offrez cette culpabilité au feu, brûlez-la. Et soyez plus léger comme cette plume est purifiée. Déblayez donc la culpabilité par le feu. Ok, je continue. Au niveau de l'émotion, vous vivez l'injustice. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Il faut s'en détacher aussi. Il faut s'alléger par rapport à ça. Il faut arrêter de penser que c'est que dû à soi. Vous n'êtes pas coupable. Vous allez vous en libérer de cette culpabilité par rapport à la blessure d'injustice. Ok. Donc, il vous faut faire une retraite, mais vous en avez les capacités avec l'eau, justement. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Ouais, revenez à vous. Ça, c'est une ressource que vous avez. Vous êtes très très fort, vous ne le savez pas, alors qu'est-ce qu'on vous dit? L'indifférence. Ok. Oui, il y a eu injustice, il y a eu indifférence. Au niveau de l'émotion, c'est pas très agréable, je l'avoue. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Donc, ne dites pas que c'est votre faute, ça n'est pas le cas. Tout ça est lié à une blessure d'enfance. Voilà. Et bon, bah, c'est pas très agréable, mais vous pouvez vous en débarrasser, c'est ce qui compte, il faut le savoir. Alors vous avez une autre ressource, c'est l'adaptation. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Vous en êtes capable, c'est génial. À la fois, vous êtes capable de réaliser une retraite en vous-même et de vous adapter. Et de transformer les choses. Donc ici, vous êtes capable d'alchimiser. Vous êtes un alchimiste. Regardez. Et en lumière, vous êtes un vieux sage. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. En lumière, vous êtes un vieux sage. Vous voyez le chakra couronne comme lorsque vous allez l'ouvrir, vous allez recevoir de l'univers, ça va être génial. Vous êtes quelqu'un d'extra et notamment un alchimiste, alors c'est super. Donc je vais voir un petit peu 3 fleurs de bac qui peuvent vous renseigner, vous aider. Donc je suis souvent un héros qui porte les autres et trouve toujours la bonne solution. Ok. Je ne connais pas mes limites et je finis par craquer sous le poids de mes suréfforts avec effondrement physique soudain. Ouais. Oui, le masque de l'injustice, la blessure d'injustice, de l'indifférence, tout ça, c'est... il faut vous en débarrasser parce que vous allez apprendre à gérer donc les efforts, à tenir compte aussi de ma fragilité, de mes besoins, être beaucoup plus à votre écoute. Avoir le courage et l'espoir, lâcher prise et régénération.
Pour la fatigue du courageux qui n'abandonne jamais, mais qui ne connaît pas ses limites. Écoutez vos besoins maintenant. Ok. L'Olivier en 23, je sens un énorme épuisement physique qui me paralyse. Ah bah dis donc, ouais, vous êtes fatigué là. Je n'ai plus rien envie de faire, une fatigue profonde s'installe et m'empêche d'agir. Donc avec l'olive en fleur de bac, je prends conscience de mon épuisement et de son origine. Ensuite, je ralentis mes activités jusqu'à ce que je sente mes réserves énergétiques se rétablir. J'apprends à respecter mes propres limites et à me ressourcer. Ouais. Régénération physique et mentale. Et là, le Rockwater, l'eau de roche, en 27, je suis très stricte envers moi-même et les autres pour montrer l'exemple et suivre mes idéaux très élevés. Je préfère souffrir que de lâcher une certaine rigidité qui m'accompagne. Ben, tout ça, c'est dû à ça, hein, blessure d'injustice, d'indifférence, de se sentir coupable. Donc je deviens capable de plus de souplesse et de moins de ferveur pour suivre mes idéaux dans la joie et la paix, en acceptant mes défauts. C'est clair, quoi. Arrêtez de vous culpabiliser, quoi. Et ceux des autres. Cela ouvre mon esprit et me rend plus tolérant. Indulgence envers soi-même et lâcher prise. Ok. Si perfectionniste et exigeant avec lui-même qu'il finit par s'interdire les plaisirs simples de la vie. Oh non, faites-vous plaisir, je vous en prie. Oups, excusez-moi, j'ai bougé ma vidéo. Alors, qu'est-ce que vous dit l'univers? L'univers, il vous parle d'autonomie. Donc, vous allez trouver votre autonomie. Ok? Vous allez être plus dépendant des autres. L'autonomie ultime s'atteint en se remettant à Dieu, donc lâcher prise. Hein. Cela ne signifie pas de se terrer dans une caverne en clamant « je n'ai besoin de personne ». C'est plutôt se dire « Dieu est ma source et je suis prêt à recevoir toute l'aide, tout l'amour et tout le soutien qui viennent à moi ». Chaque jour, hein, demandez-lui son soutien. Seigneur, je te demande ton soutien. Chaque jour, voilà. C'est merveilleux. Il est là pour ça et voilà. Vous allez atteindre votre autonomie et c'est vraiment de très très bonnes choses. Donc on vous dit, votre âme vous dit, osez, une idée merveilleuse fleurit en toi, il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Ça me fait penser à la chanson de Noah. Ose, ose, ose. Nanana, ta vraie couleur. Je la connais plus. Alors, ici on a en énergie hein, qui va vous être donnée la force de tes mots. Veille à ce que tes mots soient formulés chaleureusement et positivement, surtout envers vous-même, hein, envers toi. L'énergie de tes mots a un grand pouvoir et peut favoriser l'amour chez toi et les autres. Waouh! Super. Donc écoutez, vraiment ça va, vous allez vous sentir bien et je suis trop contente pour vous. C'est intéressant, les masques vont tomber. Cette blessure-là, en tout cas, d'injustice, le fait de se sentir dans l'indifférence, tout ça, vous allez trouver votre autonomie. Ok, et je vais voir avec quel est le message avec mon jeu, se reconnecter à son intuition. On y va, le message, écris-moi, dis-moi ce que tu as à me dire. Alors on va regarder justement par rapport à cette transformation. Ah oui, vous voyez, tristesse, perte, échec, séparation. Donc ça touche les poumons, la gorge nouée, lèvres tremblantes, idées noires. Le mieux est d'en parler pour trouver une stratégie de succès. Allez. Donc moi, je vous propose les fleurs de bac, mais vous pouvez aller voir un thérapeute, c'est chouette. Hein. C'est drôlement sympa. Hey. Oh, l'amour de soi, bah oui, c'est ça.
vous redonner toutes les couleurs en vous. Je me donne de la valeur, je m'aime. S'aimer pour ne plus manquer de l'amour de quelqu'un d'autre. Voici votre félicité. Et je vais rajouter à ça mes petites cartes pour voir ce que ça vous apporte, tout ça, cette transformation de l'amour de vous-même, quoi. C'est super. Libérez-vous de vos chaînes pour avoir accès à votre propre vérité intérieure. Ôtez les émotions négatives, on l'a vu, il y a un déblayage à faire. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Soyez heureux, je vous souhaite plein d'amour. Vraiment, vous le méritez. Et plus qu'une autre personne, c'est à vous-même que vous devez vous donner tout cet amour. Vous aimer tel que vous êtes. C'est drôlement intéressant, en tout cas. Moi, c'est quelque chose que je fais et je vous avoue que plus ça va et plus je m'aime et plus j'aime ma vie aussi, hein. Ouais, c'est super important. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Ayez la pêche et soyez surtout votre propre créateur. Bisous.